Bonjour, c'est Pierre-Philippe. Nous sommes toujours dans la formation, Instagram 25K et donc je vais vous montrer maintenant ma stratégie en détail, comment arriver à avoir 25 000 abonnés sans poster un seul post créé par moi-même. Donc nous avons vu qu'il existe, 3 stratégies. Les comptes avec un branding très, très fort. Donc 1re stratégie, le propriétaire du compte, Boss Business crée lui-même ses images. Deuxième stratégie, vous les faites sous-traiter avec un prix allant de 5 à 10 € par poste. Donc, je vous laisse faire le calcul en fonction du nombre de posts que ça fait, mais voilà, ça revient très cher. Et donc quand vous êtes comme moi, ni très riche, ni avec un talent, certain pour tout ce qui est infographie, puisqu'en fait tout ça c'est de l'infographie, c'est du design. Donc si vous êtes pas doué pour ça, j'ai trouvé une solution pour arriver quand même à 25K d'abonnés en un peu moins de 6 mois. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Premièrement, voici la stratégie en détail. Premièrement, vous devez concevoir votre page non pas comme un compte Instagram traditionnel avec un branding et tout ça, puisque forcément vous l'avez pas, mais vous devez le concevoir votre compte Instagram comme un magazine. Je m'explique. Un magazine, il y a des articles dedans, il y a des tas de choses dedans. Il y a pas un seul il y a pas un seul article, il y a beaucoup de choses dedans. Un compte Instagram, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un moi, je considère mon compte Instagram comme un magazine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses différentes avec des designs différents, ce que j'assume tout à fait. Mais en même temps, il y a un fil conducteur, il y a une ligne éditoriale, si je puis dire et donc il y a un point commun, en fait, entre tous ces postes. Voilà, à chaque fois, ça correspond c'est tout ce qui est business, marketing, création de business, idées marketing, idées, pour développer, les compétences, voilà, développer le succès, quelque chose à faire, être un bon leader, voilà. Donc il y a une ligne éditoriale, quand même, malgré tout, il y a une ligne éditoriale, même s'il y a pas de branding, au sens design du terme, mais il y a une ligne éditoriale et les internautes reconnaissent cela. Ils sont tout à fait conscients de ça et ce qui est amusant, c'est que souvent dans les commentaires, ils me parlent de l'image au-dessus. Voilà, ils me parlent de l'image au-dessus, comme si c'est moi qui l'avais, réalisée. Donc voilà, c'est, pour la petite histoire, mais cela veut dire qu'en fait, malgré tout, ils comprennent que c'est un magazine où il y a plusieurs, designs différents, mais il y a un fil conducteur, un fil rouge et donc c'est ça qui est très important. Donc l'important, c'est de trouver votre fil rouge. Donc choisir un fil rouge, en fonction de votre business, du trafic que vous voulez générer. C'est-à-dire que si vous êtes dans le culture sportif ou dans le fitness, vous allez avoir que des posts en rapport avec votre culture fitness. Si vous êtes par rapport à la restauration, voilà, de la même manière. Donc c'est un magazine et donc forcément, il faut qu'il y ait un fil rouge, un conducteur. Donc premièrement, il faut déterminer précisément votre fil rouge et s'y tenir. Voilà, votre fil rouge, il doit être marqué, il doit être un petit peu décrit ici, par exemple, dans cette partie-là. Voilà, donc le nom est important, l'image est importante, le descriptif est important. Donc ici, c'est tout ce qu'on appelle la bio et donc tout ça, c'est important et donc ça concourt à votre fil rouge. Donc le fil rouge, il se décline partout. 2e point important, que nous allons voir, c'est comment remplir ce fil rouge? Donc une fois qu'il est déterminé, en fonction de votre intérêt, votre souhait, votre business que vous voulez développer, en fonction du trafic que vous voulez générer, une fois que vous l'avez déterminé, voilà, comment vous allez remplir votre fil rouge? Eh bien, en fait, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous montrer ici. Voilà, la stratégie 25K en 6 points. Donc, on a vu, premièrement, définir sa niche. OK, on l'a fait. Deuxièmement, une fois que vous avez défini votre niche, vous allez aller voir les comptes en rapport avec votre niche. Donc soit c'est des comptes que vous avez déjà repérés, par exemple ici, voilà. Ce compte-là, il me plaît bien, j'aime bien son design, j'aime bien son style, donc je l'ai repéré. Ensuite, vous pouvez également mettre, des hashtags. Donc là, par exemple, entreprendre et là, il va me proposer un large choix de comptes en rapport avec le hashtag entreprendre. Donc je vais me faire ma sélection. Voilà, entreprendre et là, j'ai la sélection. Le fait de mettre un hashtag, ça permet de découvrir des comptes, donc ce qui est aussi intéressant.
Donc vous repérez les comptes qui vous intéressent beaucoup et vous vous abonnez à ces comptes-là. L'idée, c'est pas d'en avoir 50 parce qu'autrement votre fil d'actualité va être perdu. Enfin, pas d'en avoir 200, 300, voilà. Parce qu'ici, c'est votre fil d'abonnement. Donc le but, c'est pas d'être abonné à 500 pages, 1000 pages parce que ça sert à rien. Donc vous déterminez précisément, le nombre d'abonnements que vous voulez avoir, mais à mon avis, une dizaine, allez, vingtaine, trentaine, ça suffit largement. Une vingtaine, surtout si vous mettez des hashtags, peut-être 10-20 comptes et puis, 2-3 hashtags et vous avez largement de quoi remplir votre abonnement, vos abonnements et vous avez de quoi avoir un large choix de comptes qui vont défiler ici. Ensuite, deuxièmement, le choix des comptes. Voilà. On l'a fait. On a choisi les comptes qui nous intéressent bien et ces comptes-là, vous vous abonnez, hein, ces comptes-là. Ensuite, le choix des ripostes, comment ça se passe? En fait, quand vous avez déterminé un compte que vous aimez bien, qui est, semble-t-il, dans votre ligne rouge, dans votre fil conducteur, vous allez dans le compte lui-même, voilà. Vous voyez que c'est un compte qui a des relativement peu de publications, mais qui a pas mal d'abonnés, donc c'est-à-dire que ces publications plaisent et ensuite, c'est pas compliqué. Vous faites défiler son compte. Alors attendez, hop. Ah, là, il défile pas. Alors, excusez-moi, je vais vous expliquer le schmilblick. En fait, quand vous êtes sur le téléphone et que vous cliquez sur une photo comme ceci, voilà, vous pouvez descendre descendre en dessous les autres photos du même compte. Donc sur le téléphone, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'ici, puisque ici, on ne peut pas descendre, avec cet, outil-là. Pour la petite info, j'utilise outil Desktop for Instagram, ce qui me permet d'utiliser Instagram sur un grand écran, donc pour faire la vidéo, c'est nettement plus facile. Donc je vais quand même vous expliquer le principe, mais vous allez voir que sur votre téléphone, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous choisissez un compte et vous déterminez les photos, bah, c'est pas compliqué, qui ont le plus de likes, les photos qui ont le plus aimé. Voilà, voilà, les photos. Vous avez le nombre de likes à chaque fois et donc vous pouvez en déduire, bah, les photos qui sont voilà, les autres c'est 350, lui 590, donc vous pouvez en déduire les photos les plus populaires. Là, voilà, la photo avec la belle nana, qu'est-ce que ça va donner? 543, comme par hasard. 466, donc voilà. Donc vous avez à la fois déterminé le compte qui vous intéresse et vous pouvez par ce biais-là, sélectionner les photos les plus populaires. Donc une fois que vous avez les photos les plus populaires, c'est pas compliqué. Vous avez juste à les télécharger avec ce petit outil-là. Voilà, on va le faire et donc la photo va être téléchargée en bas. Elle est téléchargée sur mon bureau et donc vous aurez plus qu'à la partager sur votre propre compte. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment faire. Ensuite, on a choisi les ripostes. Ensuite, choisir les hashtags. Alors les hashtags, qu'est-ce que c'est? C'est les petites Voilà, c'est les petits mots avec le petit, hashtag devant. En fait, c'est le système de classement des photos, dans Instagram. C'est-à-dire que toutes les photos, quand on les charge, vous verrez tout à l'heure comment ça se passe. Donc les photos, quand elles sont chargées, elles sont mises dans des tiroirs, dans des arborescences qui permettent ensuite à Instagram de les ressortir à votre demande. Donc cette photo-là, elle est classée dans les expressions apprendre, belle vie, bien-être, conseil, voilà. C'est ça les hashtags. Donc l'idée, c'est d'avoir des hashtags qui sont intéressants en rapport avec, la photo, avec votre thème, avec votre ligne éditoriale. Donc comment vous allez déterminer les hashtags? Les hashtags, vous allez les déterminer de plusieurs manières. Premièrement, de la même manière que vous avez repéré une photo qui est intéressante, vous pouvez voir sur un compte ami, on va dire, les hashtags qui sont utilisés. Voilà, entreprendre, voilà. Donc ça peut être intéressant. Un biais, c'est de voir un peu les hashtags qui sont, utilisés en rapport avec cette photo-là. Donc ça, c'est un premier biais. Deuxième biais, c'est d'aller voilà, aller voir les hashtags directement. Donc les hashtags sont ici
et vous avez 253 579 publications. Donc dans tout Instagram, il y a 253 579 publications. Donc l'idée, pour être évidemment, visible, ce n'est pas d'aller sur des mots, des expressions avec hashtag qui ont, des millions de publications. Parce que ça veut dire que votre photo ne sortira jamais. Donc, lorsque vous avez des hashtags, en fait, il faut choisir des hashtags pertinents. Alors surtout pas des hashtags, qui peuvent être, anglo-saxonnes parce que là, forcément, le nombre augmente. Si vous mettez marketing, voilà, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est d'avoir des hashtags, avec des nombres de publications plutôt restreints. Voilà. Ensuite là, par exemple, il vous propose des hashtags ici. Donc l'idée, c'est quand vous préparez vos photos, vous allez poster, vous devez déjà sélectionner vos hashtags. Donc je répète, les hashtags, vous les sélectionnez par rapport à votre ligne, éditoriale, à votre ligne rouge, votre fil conducteur, et donc vous allez choisir des hashtags par rapport à ça, par rapport aux quantités de publications, et ensuite, vous avez des outils qui vous permettent d'avoir d'autres idées. Donc là, vous allez, voilà, entrepreneuse, vous allez voir les hashtags, et par exemple, il y a 131 000. Voilà, pour entrepreneuse. Alors, les spécialistes du marketing vous diront qu'il faut classer les hashtags en 3 catégories. Les hashtags très gros, au-delà de 500 000, les hashtags entre 100 et 500 000 publications, et les hashtags de moins de 100 000. Et en fait, les spécialistes vous diront qu'il faut, quand vous postez une publication, il faut mixer, des hashtags de ces 3 groupes-là, pour petit à petit être visible. Moi, je conseillerais plutôt de commencer par les moins de 100 000 et moins de 200 000. Voilà, vous commencez comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai privilégié les petits hashtags, et petit à petit, au fur et à mesure de l'ancienneté du compte, bah, vous commencez à attaquer des publications avec des hashtags plus importantes. Mais sinon, si vous commencez dès le départ avec des hashtags à 500 000, vous aurez de très grandes difficultés à le faire apparaître dans les hashtags à 500 000. Donc des hashtags, moi je vous conseille moins de 100 000, moins de 150 000 au départ, si vous avez un compte neuf, pour vraiment avoir une chance d'être visible par rapport au hashtag. Ensuite, autre solution pour trouver des hashtags, vous avez des outils, voilà, comme alors All Hashtag, voilà, qui est un outil. Vous rentrez une expression. Voilà, il vous sort tout un tas de hashtags possibles et puis les hashtags en rapport avec ça. Le gros problème de ces outils-là, alors moi j'en connais pas d'autres, mais ceux que je connais, leur gros problème, c'est que c'est des outils anglo-saxons. Donc ils vont utiliser, leur base de données anglo-saxonne. Même si vous utilisez par exemple un mot français. Voilà. Même si vous utilisez un mot français comme entreprise, il va vous sortir des trucs un peu bizarres. Voilà. Donc les outils comme ça anglo-saxons, pour trouver des hashtags, moi j'y crois pas, enfin je les utilise pas, en gros. Donc on raye. Autre outil que je trouve intéressant, c'est par exemple celui-ci, NetPatel, c'est un outil, alors traditionnellement c'est un outil qui est utilisé pour tout ce qui est référencement, d'un article, référencement de blog, pour, vous positionner sur des expressions importantes. Donc, mais vous pouvez très bien l'utiliser, par exemple, utiliser ici, je vais vous montrer, création entreprise. Alors, ça s'appelle pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc vous avez ici création d'entreprise, et donc il met les recherches, machin. Alors on est d'accord que c'est des recherches Google. Sauf que,
les internautes qui utilisent Google et les internautes qui utilisent, les hashtags, en fait, c'est des humains. Donc ils fonctionnent de la même manière, que ce soit, sur Facebook, que ce soit sur, Google ou que ce soit sur Instagram. Les recherches des internautes, il n'y a pas de raison que ce soit foncièrement différent puisque l'humain, c'est le même. Donc en utilisant cet outil-là, par exemple, ça va vous donner des idées d'expression, des expressions annexes, d'expressions, similaires et donc ça va vous permettre d'élargir votre champ de hashtags. Voilà. Donc voilà les trois stratégies que j'utilise pour utiliser les hashtags. Donc je répète, les hashtags des photos que vous partagez, les hashtags dont vous allez faire des recherches, avec des recherches associées comme ceci, et puis des hashtags que vous allez pouvoir utiliser, par rapport à des recherches sur Google, en ayant des recherches annexes. Le but étant, je répète, d'utiliser le nombre de hashtags avec, pas beaucoup de publications au départ, de manière à être visible, de manière à faire monter vos interférences par rapport aux hashtags et ensuite vous allez pouvoir, monter petit à petit une fois que votre compte sera populaire avec plus d'ancienneté. Voilà, donc on a vu l'hashtag. 5e stratégie, 5e élément de la stratégie, Instagram, 25K, c'est les stories. Alors les stories, c'est ce qui apparaît en haut. Voilà. Alors, les stories, c'est ici. Voilà, c'est ce qui apparaît en haut. Une story, c'est un message que vous allez pouvoir faire passer qui ne dure que 24 heures, qui n'est disponible que 24 heures. Dans 24 heures, cette story-là va disparaître. Le gros intérêt des stories, c'est que ça engendre énormément d'engagement. Ça engendre énormément d'engagement. Il y a beaucoup d'interactions avec les stories et vous avez vu que c'est en haut de chaque compte. Donc si vous êtes ici, par exemple, sur les comptes de vos abonnés, parce que là, en fait, c'est mon compte à moi et ça, ce sont mes abonnements. Donc si je suis abonné à ces comptes-là. Donc si, vous avez la chance d'être abonné, d'être dans l'abonnement d'une personne, pardon, vous allez apparaître ici. Donc c'est très intéressant d'apparaître ici. Donc, c'est un moyen d'emmener, un internaute de son fil d'actualité vers votre compte. Donc, voilà. Donc là, c'est, le compte et donc voilà et là, j'arrive sur la page en question. Donc les stories sont un très, très bon moyen de d'amener du trafic sur votre compte personnel. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Vous pouvez utiliser les stories. Alors il y a tout un tas de formes et tout un tas d'astuces, tout un tas de gadgets, pour les rendre vivants, pour les rendre sympas. Vous pouvez mettre du texte, des vidéos. La vidéo story en story, ça marche très, très bien. Surtout si vous arrivez à faire des lives en direct, puisque ça c'est une forme de story très particulière. Et donc vous faites des lives en direct et donc là il y a une interaction qui est encore plus forte avec votre communauté. Donc c'est très, très important. Donc je vous invite vraiment à publier votre story sur vos stories. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment on fait exactement. Voilà et ensuite, autre stratégie que j'utilise, je reviens sur mon compte, c'est la suivante. Voilà, c'est les commentaires. Alors les commentaires, à chaque fois qu'une personne met un commentaire en dessous, moi je lui réponds. Systématiquement, je lui réponds, de manière à d'abord avoir une interaction avec la personne, de manière à ce qu'il voit qu'on le considère, et donc c'est un moyen de considérer votre public, votre audience et c'est un moyen d'interagir avec ces personnes-là. Et 3e élément, c'est que ça permet à Instagram de voir que votre compte, votre post, il a des commentaires, donc ça veut dire que par définition, il a plus de chances d'être populaire, et plus de chances d'être vivant et donc forcément, Instagram va avoir tendance à le mettre en avant. Donc dès que vous avez des commentaires, n'hésitez pas surtout à partager, à répondre aux commentaires. Voilà. Pour fidéliser votre audience et pour montrer à Instagram que vous êtes vivant, que vous répondez, que vous considérez votre compte et donc
Instagram aura envie de vous mettre en avant. Donc ça, c'est important. Plus il y a de commentaires, c'est un petit peu comme Facebook, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a d'interaction sur vos posts, surtout au début, juste après avoir posté, plus votre post sera mis en avant et plus votre compte sera mis en avant. Voilà. Autre chose que je fais systématiquement, alors je ne sais pas si on va le voir avec cette application. Non, on va pas le voir. Autre chose que je fais systématiquement, c'est, quand vous êtes sur votre téléphone, sur votre compte Instagram, là, il y a les messages. Voilà. Quand vous avez des messages, j'y réponds systématiquement. Je réponds à tous les messages. Heu, bon, très souvent, on me demande des conseils sur le business, donc puisque j'ai un compte business. Donc je réponds systématiquement, même si j'ai pas forcément la réponse, même si je demande du temps pour me renseigner. Mais le but, forcément, c'est de montrer Instagram, encore une fois, qu'on considère son compte, qu'on considère Instagram et donc qu'on répond à son audience. Donc très important, répondre toujours aux messages que vous avez en DM, direct message. Donc répondre aux messages et répondre aux commentaires donc. Voilà en gros la stratégie que j'utilise pour booster mon compte à 25 000 K sans créer une seule photo. Voilà. Donc je répète, donc choisir sa niche précisément par rapport au trafic que vous souhaitez avoir. Donc si c'est pour n'importe quel domaine, voilà, que ce soit du fitness, de la cuisine, du voyage, choisir une niche très précise qui vous servira de fil conducteur à votre magazine. Deuxièmement, choisir, des comptes en rapport avec cette niche. Donc des comptes que vous trouvez intéressants, qui sont bien foutus. Donc ça, c'est important de bien les choisir. Ne pas en choisir trop parce que ça sert à rien. Vous en choisissez encore une fois une vingtaine, trentaine et donc ça suffit largement. Ensuite, à l'intérieur des comptes, vous choisissez les meilleurs posts. C'est pas très compliqué, vous choisissez les meilleurs posts, ceux qui ont le plus d'engagement, ceux qui ont le plus de likes et ces posts-là, c'est ceux-là que vous allez reposter. Parce que ça sert à rien sur les 20-30 comptes, tous les posts ne marchent pas, de la même manière et à l'intérieur d'un même compte, tous les posts ne marchent pas de la même manière non plus. Donc l'idée, c'est de choisir la crème de la crème. Voilà. Ensuite, on a vu comment choisir les hashtags. Voilà. Les hashtags, les 3 stratégies pour choisir les hashtags. Postez, des stories, vous faites des lives, en story. Donc ça va créer encore plus d'engagement avec votre communauté. De la même manière, vous devez répondre aux commentaires, sous chaque post et vous devez répondre au direct message. Donc tout ça pour montrer à Instagram que vous travaillez bien votre compte, que vous êtes présent, que vous êtes vivant, que c'est pas un compte fantôme, et que c'est certainement pas un compte automatisé. Voilà. Petite parenthèse, il y a beaucoup de systèmes d'automatisation, de comptes Instagram, comme Alfred ou comme d'autres. Moi, j'avais des comptes, qui ont été bannis, qui ont été pétés, qui ont été fermés par Instagram. Donc moi, je vous conseille fortement de ne pas utiliser ces stratégies d'automatisation parce que vous créiez vos photos vous-même, ou que vous les repostiez comme moi, Instagram veut des interactions vivantes. Instagram est très malin, Facebook est très malin, leur algorithme est super fort et donc ils le voient très, très vite dès que c'est, automatisé. Il y a encore des solutions, qui existent, d'automatisation. Bon, je sais pas. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je me suis fait casser mes comptes. En tous les cas, une chose est sûre, vous pouvez peut-être, à la rigueur, utiliser ces solutions-là pour des comptes parallèles, des comptes annexes, qui vont à la limite renvoyer le trafic avec le lien en bio vers votre compte principal. Mais surtout, surtout, n'utilisez pas de stratégie d'automatisation, pour votre compte principal parce que là, vous risquez la cata. Peut-être sur les comptes annexes, de manière à générer du trafic, un peu sauvage et le renvoyer vers votre compte principal, mais le compte principal, pas de stratégie d'automatisation. Voilà. Donc, utilisez bien cette stratégie-là. Moi, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un designer, je suis, une personne tout à fait normale, sans compétences particulières par rapport au design, mais j'utilise, les forces d'Instagram, les outils que me propose Instagram, pour booster mon compte et pour arriver à 25 000 K et à générer du trafic sur mon compte. Voilà. Merci et nous allons voir, dans la prochaine vidéo comment faire un riposte en direct. Voilà. À tout de suite.